Sur la vidéo du mois dernier, je vous présentais la box littéraire 1001 livres dans laquelle se trouvait une tablette de chocolat qui faisait partie des goodies. Et je vous avais dit quand je la goûterais que je vous en parlerai dans la vidéo suivante pour vous dire si le chocolat était bon ou pas. Je vous confirme qu'il est super bon. Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de janvier, incluant, sous le nouveau format évidemment, mes achats livresques et puis la présentation de la box cube que j'ai eue pour Noël, mais bon, le temps de commander, de choisir le bouquin, je l'ai reçu mi-janvier, donc elle fait partie de ces vidéos-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, c'est un tout petit bilan parce qu'en fait je vais vous présenter 3 romans et un manga et une bande dessinée. Donc si on enlève les graphiques, il ne reste que 3 livres. Donc c'est petit bilan, mais ça s'explique par le fait que un pavé se trouvait dans les 3 romans, celui de Maxime Chatham qui faisait plus de 730 pages. Donc forcément j'ai mis un peu plus de 15 jours à le lire, donc c'est pas mal, ça m'a bien plombé le mois, mais sans regret, c'était un bon livre. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Aujourd'hui, vendredi 4 janvier, j'ai terminé ma première lecture de cette nouvelle année. Une lecture que j'avais commencé fin 2018 et voilà que je termine début 2019. Et ça a été une très très bonne lecture. Alors c'est Les Démoniaques, écrit par Mathias Copping aux éditions Ring. Donc j'ai la version poche. Et ça parle, alors c'est du polar très sombre, très noir, très glauque, trash. Voilà, c'est l'histoire de Kimi qui a 18 ans et qui a 2 objectifs dans la vie. Le premier objectif, c'est se venger de son père qui la viole et la prostitue depuis qu'elle a 13 ans. Donc voilà, déjà je vous mets dans l'ambiance. Et son deuxième objectif, c'est tout simplement de vivre une vie normale, d'adolescente normale. Et donc voilà, elle a ces 2 objectifs-là dans la vie. Et je vous en raconte pas plus, c'est un livre qui est rempli d'action, qui est destiné à un public vraiment averti, parce qu'il y a des viols sur mineurs, sur des enfants, il y a des meurtres, voilà. Et du coup, c'est quand même très dur à vivre, à lire plutôt. Et donc voilà, par rapport à ça, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Maintenant, c'est un livre qui est très rythmé. Il y a de l'action tout le temps, aucun temps mort, aucune lenteur, aucune longueur. Je n'aime pas à la base les livres d'action où il y a des courses-poursuites, des tirs, voilà. Mais là, c'est bien passé, parce qu'en fait, le livre, il est tellement immersif, prenant et bien construit que je me suis laissée prendre au jeu. C'est vraiment un très très bon roman. Et puis j'ai été étonnée, parce qu'en lisant la 4e de couverture, elle est vraiment hard, la 4e de couverture. C'est, pour faire court, je ne veux pas vous lire le résumé, mais pour faire court, Kimi, elle a 15 ans, elle est encerclée par son père et ses amis. Et il chante joyeux anniversaire salope, joyeux anniversaire salope. Voilà. Et elle est nue, ligotée au milieu de son père et de ses amis. Donc voilà l'ambiance. Et j'ai eu peur en lisant la 4e de couverture parce que je me suis dit, bon, moi j'aime les livres violents, le viol et tout ne me dérange pas dans les livres. Mais, enfin me dérange pas. Mais ça me choque beaucoup, je peux aller mal plusieurs jours. Enfin voilà, le viol, c'est une peur viscérale chez la femme. Et du coup, je suis très sensible à ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Pire que d'avoir le cancer. Et donc en lisant cette 4e de couverture, je me suis dit, oulala, à mon avis, ça va faire comme Claire Favant, qui est une autre autrice de policier. Et il va jouer sur le trash, le gore, les tortures, les viols pour nous en mettre plein la vue, pour faire vraiment appel à notre côté voyeur. Et ça va être dans l'excès, il va y avoir une surdose de violence. Et au final, ça va décrédibiliser le récit. Et en fait, pas du tout, je me suis foutrement trompée parce qu'en fait,
Il n'y a pas de surdose de violence. Alors oui, il y a des viols sur mineurs, etc. Mais il n'y a pas de surdose, c'est pas non plus dans le détail. Donc oui, effectivement, vous allez lire que tel mineur est en train de se faire violer, qu'elle a été ligotée, qu'elle est nue. Mais on va pas plus loin dans le détail. Et j'ai trouvé ça bien, ouf même, pour m'éviter de faire des cauchemars quand même, parce que c'est déjà suffisamment violent comme ça ce bouquin. Et voilà, donc aucune surdose de violence, donc c'est vraiment une bonne chose. Et également un bon point dans ce livre, c'est que voilà, le livre est très très sombre comme je vous l'ai dit. Non seulement il est sombre, mais les personnages aussi, parce qu'ils sont tous pourris. Ce sont vraiment tous des pourritures et ils sont ignobles autant intérieurement que physiquement. Donc c'est vraiment un livre qui est très noir, qui met vraiment en avant la noirceur des gens. Et malgré tout ça, vous allez avoir une héroïne ainsi qu'un héros, deux gentils personnages principaux qui vont apprendre à se connaître, qui vont s'aimer. Et vous allez quand même, en dépit de toute cette noirceur, vous allez quand même avoir droit à un quart d'heure de lumière. Et ça en fait vraiment un beau roman. C'est vraiment un beau roman malgré toute cette horreur. Voilà, pour faire court, le style est percutant. C'est vraiment un livre haletant qui se vit vraiment parce que les personnages vivent intensément leurs émotions. Vous avez un perso qui a vécu un calvaire dans sa vie et vous le ressentez véritablement parce que la description fait que le personnage ne fait pas du tout semblant. Hein. Et ça par contre j'adore parce que franchement ça apporte de la crédibilité au récit. Voilà, donc c'est vraiment un livre pour les amateurs de polar qui aiment les bonnes constructions. Par contre, pour un public averti, ce n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Sinon, quelques petits achats aussi aujourd'hui que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, en premier lieu, j'ai acheté chez mon libraire, je savais qu'il avait en stock, Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin au livre de poche. Je l'ai acheté parce que je suis actuellement en train de lire de cette même autrice, Changer l'eau des fleurs. J'ai lu 200 pages sur 500 et quelques et c'est en passe de devenir un coup de cœur. C'est un livre formidable. Je vous dis rien de plus parce que ça va être dans ce point lecture. Donc tout de suite après cette vidéo d'ailleurs, puisque là je suis en train de le lire comme je vous l'ai dit, et il sera fini dans quelques jours. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais ça va être un gros coup de cœur je pense, ça j'en suis certaine. En plus il n'y a eu que des avis dithyrambiques sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait adoré celui-ci de la même autrice. Et j'ai lu l'histoire et ça se passe, c'est une jeune fille de 21 ans qui adore les personnes âgées et apparemment elle va travailler dans une maison de retraite ou un genre comme ça. Bon, je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, mais la plume est très sensible, je l'adore cette plume. Et voilà, donc Changer l'eau des fleurs, je vous en parle tout de suite après. Et ensuite, ce soir, je suis allée vendre quelques livres chez Gibert Jeune. Donc, comme vous le savez maintenant, je revends les livres que j'ai moyennement aimés ou pas du tout. Ça me permet d'avoir une cagnotte sur ma carte et ensuite de racheter des livres. J'ai eu 33 € ce soir sur ma cagnotte pour une dizaine de livres vendus. Donc, c'est pas mal, je suis contente parce que ça me permet de racheter pas mal de livres derrière du coup. Et j'ai eu, comme je reverse l'argent sur ma carte, il faut savoir chez Gibert Jeune, du coup ils vous reversent 10% en plus de ce que vous avez empoché, donc ça c'est génial. Et du coup, j'ai acheté 2 bandes dessinées pour mon chéri. Je vous en parle pas parce que c'est pas des bandes dessinées qui m'intéressent ou que je vais lire, donc voilà, mais j'ai voulu lui faire plaisir et c'est une BD qu'il adore, c'est L'Enfeuse de Troie. Voilà, donc je ne connais absolument pas, juste le nom et voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Et j'ai acheté, donc si vous avez vu une précédente vidéo, je vous remets le lien en barre d'infos. J'adore Bakuman, j'adore le manga Bakuman. Donc c'est, je fais bref parce que je vais vous remettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez plus d'explications. Bakuman, c'est deux ados qui rêvent de devenir des mangaka. Donc mangaka c'est quoi? C'est des dessinateurs et scénaristes de manga célèbres. C'est ça qu'ils rêvent d'être, voilà.
Et du coup, j'ai lu le premier tome que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. Je suis en train de lire le deuxième et du coup, chez Gilbert Jeune, j'ai acheté d'occasion le 3, le 4 et le 5e volume parce qu'ils étaient à 4,50 € et au lieu de 6,50 € le volume en neuf. En sachant que Gilbert Jeune, évidemment, ne vendent que des occasions en parfait état parce qu'ils les revendent cher. Mais vous y gagnez forcément, même si c'est que 2 € sur le manga, quand vous en avez acheté 3, il y avait déjà 6 € d'économiser. Voilà, donc avec 6 €, je peux m'acheter un manga neuf. Enfin voilà, c'est tout un esprit de calcul, bref. Et j'ai eu la surprise de voir que Moriarty, le tome 3, était sorti. Je savais qu'il sortait bientôt, je savais pas quand, et là apparemment il était sorti parce qu'il se trouvait déjà chez Gilbert Jeune, alors en neuf par contre. Donc je l'ai payé 6,85 € au prix fort, mais je m'en fiche, je l'ai payé avec ma cagnotte, donc je suis super contente. Moriarty, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, il me semble de mémoire. Si je retrouve la vidéo, parce que ça devait être une vidéo récente, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ça par contre, il faut que je vérifie parce que je suis pas sûre d'en avoir déjà parlé. Si c'est pas le cas, de toute façon je vous en parlerai prochainement parce que j'ai déjà lu le premier tome et je vais bientôt lire le deuxième tome. Voilà, et là c'est le tome 3. Donc de toute façon, vous aurez un résumé et mon avis très prochainement. Aujourd'hui, jeudi 10 janvier, je m'empresse de vous parler de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je l'ai enfin terminé. Voilà, je l'ai dégusté jusqu'au bout. C'est une merveille, un énorme coup de cœur. On va suivre Violette qui est garde au cimetière dans un petit village de Bourgogne. Et chaque jour, Violette, elle côtoie les morts, bien évidemment, mais également les vivants. Ceux qui viennent se recueillir sur la tombe d'un être aimé. Et la vie de Violette va basculer le jour où un homme et une femme vont décider de reposer ensemble dans la même tombe. C'est un récit qui traite de la mort et du deuil, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément triste dans le sens où vous avez certains passages drôlissimes. Donc on rigole dans ce livre. Sauf que, évidemment, j'ai failli chialer à chaque chapitre, J'avais les larmes aux yeux, je pense même avoir pleuré à certains moments. Pourquoi? Non pas parce que c'est forcément triste, mais parce que la plume est très sensible. Voilà. Et du coup, vous avez le cœur serré pendant tout le long de votre lecture. Je ne vais pas épiloguer dessus parce que j'ai pas de mots assez forts pour essayer de vous convaincre de lire ce livre. Et puis ça ne serait pas non plus lui faire honneur parce que c'est vraiment un livre qui est très très beau. Et j'ai adoré cette lecture et c'est mon premier coup de cœur de 2019. Et c'est marrant parce qu'au début j'étais pas trop chaude pour le lire parce que la couverture, j'aime pas trop la couverture, je la trouve un peu vieillotte et je dirais même que ça fait un peu livre pour ménagère de moins de 50 ans. Voilà. Bon, avec le recul, je me suis adaptée et finalement elle n'est pas si vilaine que ça, mais voilà, je suis pas une fan de la couverture. Et j'ai lu tellement d'avis dithyrambiques sur ce livre sur Instagram que ça m'a trop donné envie de le lire. Et pas un seul avis négatif, quoi. Donc évidemment, je rejoins ceux qui en ont pensé que du bien. Tous ceux qui ont eu un coup de cœur pour ce livre, je les rejoins. Et c'est vraiment une lecture qui m'a bouleversée, qui m'a émue. Et je ne regarderai plus les cimetières de la même manière dorénavant. À savoir que je pense que la prochaine fois que j'entrerai dans un cimetière, la première chose que je ferai, c'est porter mon regard sur la maison du garde-cimetière. Lisez-le. Lisez-le. Aujourd'hui, samedi 19 janvier, je reviens vers vous, non pas pour vous faire un point lecture, car je suis toujours dans ma lecture du moment, qui est Le Signal de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel. Une petite briquette de plus de 700 pages. Voilà, j'en suis à presque la moitié, ça fait une petite semaine que je suis dessus, il me reste encore, je pense, une bonne semaine pour le finir. Donc je ne vous en parle pas pour le moment. Ce qui fait que pour le mois de janvier, j'aurai sans doute que 3 livres à vous présenter. Donc du coup, aujourd'hui, je peux faire
avec vous un point sur mes achats livresques de la semaine. Ouais, j'ai bien dépensé. Voilà, donc bon, j'ai eu des chèques pour Noël. Et en général, au mois de décembre, je n'achète pas de livres ou quasiment pas. Tout simplement parce que mon conjoint m'achète les livres qui se trouvent sur ma wishlist. Voilà. Mais voilà, en janvier en général, j'achète ceux qu'il ne m'a pas pris sur la wishlist. Et en sachant que aucun de cela ne figurait sur ma wishlist de Noël. Voilà. Donc je vais les prendre un par un et puis je vous fais un debriefing dessus en vitesse sur chacun de ces livres. J'ai acheté cette semaine Vigile de Iyam Zetoun aux éditions Le Tripode. Un court récit d'un peu plus de 100 pages. J'en ai entendu que du bien. C'est son premier roman à cette jeune femme. Et en fait, une nuit, son compagnon, l'amour de sa vie, va faire un arrêt cardiaque. Et dans ce livre, elle raconte sa nuit d'angoisse aux urgences, alors que son compagnon est entre la vie et la mort. Et il paraît que c'est un récit magnifique. Et du coup, j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai acheté. Je pense que je le lirai très bientôt parce qu'il est court. Voilà, entre deux petits pavés, je le glisserai entre deux petits pavés, ce sera pas mal. Deuxième achat de cette semaine, conseillé par mon libraire, Schthoum de Jem Lister, aux éditions Stéphane Marsan. C'est pas un livre que j'avais envie d'acheter spécifiquement. Voilà, c'est mon libraire qui me l'a conseillé parce que déjà j'adore cette maison d'édition, Stéphane Marsan. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est une maison d'édition qui ne sort qu'une dizaine de livres par an. Et du coup, les livres qui sont édités sont vraiment choisis avec beaucoup de soin. Et en général, on les aime, ces livres. En tout cas, pour ma part, pour le moment, j'ai lu 3 livres de cette maison d'édition et c'est 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Donc on va continuer dans cette voie. Schthoum de Jem Lister, donc conseillé par mon libraire, la librairie Tome 7, et qui traite en gros d'un homme qui va avoir un enfant qui a apparemment un handicap, il ne parle pas alors qu'il a 10 ans, et qui va finir par vivre sous le même toit que son grand-père, parce que son grand-père est à la fin de sa vie, donc il va aller s'occuper de lui. Donc ils vont vivre tous les 3, donc le grand-père, le fils et le petit-fils qui a des problèmes. Ils vont vivre tous les 3 sous le même toit, et voilà, il va y avoir un rapprochement. En fait, c'est un roman poignant sur la famille et l'identité. Voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça, donc je lirai pas tout de suite, mais prochainement, ouais. Enfin, quand je regarde là, vous la voyez pas, hein, mais quand je vois ma pile à lire, c'est juste, mais je sais pas comment je vais faire pour en venir à bout, sachant que je ne fais que acheter et que des tris réguliers sont faits pour expurger cette pile à lire énorme. Et voilà, pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblait ma pile à lire, la voici. Donc je ne sais pas combien de livres elle contient exactement parce que je fais des tris réguliers. Parce que comme vous le savez, et comme je viens de vous l'expliquer, j'achète régulièrement des livres et j'aime que tout soit contenu dans cette bibliothèque. Du coup, je suis obligée de faire des tris réguliers parce que sinon ça déborderait, et des bibliothèques comme ça, il m'en faudrait 2. Ce que j'ai déjà, alors là vous voyez, par contre c'est mes bacs à livres pour bande dessinée mais qui sont lus. Ça c'est les bandes dessinées qui ont été lues. Et de l'autre côté, c'est un peu pile à lire et livres déjà lus. En fait, la pile à lire, ça va être l'étagère là, tout en bas. Voilà, les 3 casiers qui se trouvent ici, c'est ma pile à lire de bande dessinée, de livres illustrés. En haut, c'est des livres que j'ai lus. Voilà. Voilà, écoutez, maintenant vous savez tout et ma pile à lire n'a plus de secret pour vous.
Troisième achat de la semaine qui est un achat compulsif. Voilà. Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne aux éditions Mazarine. Un achat compulsif car c'est une autrice qui n'est pas dans ma wishlist, je n'ai lu aucun de ses titres, je sais juste qu'elle écrit du feel good. Le feel good c'est pas trop mon truc comme vous le savez, mais j'ai surkiffé la couverture, le livre, l'édition, et elle est trop belle cette édition, enfin je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il faut savoir que la couverture, elle est un peu veloutée, duvetteuse, et elle est en relief, voilà, avec des dorures. Elle est juste trop belle cette couverture, j'adore. Bon, après à l'intérieur, hein, vous avez rien de transcendant, c'est super simple. Mais voilà, là, juste la couverture, je trouve ça trop beau. Alors comme je n'ai rien lu de cette autrice, bon on m'en dit que du bien parce que j'ai posté la photo sur mon compte Instagram et j'ai eu de très bons retours. Je vais la lire prochainement, j'espère juste que le livre dont je ne connais aucunement l'histoire, je ne sais pas du tout de quoi ça traite. J'espère juste que ça va me plaire parce que ça aurait été dommage d'avoir dépensé plus de 21 €, 21,90 € juste pour une couverture alors que le livre ne me plaît pas. Quatrième achat de cette semaine, et là c'était quelque part, j'y étais un peu forcée car j'étais menacée par France Loisirs parce que je n'ai pas respecté l'achat trimestriel cette fois-ci. Donc ils m'ont envoyé un SMS en me disant on vous envoie la sélection si vous n'achetez pas de livre. C'est comme ça que ça marche chez eux. Et j'ai profité des soldes, je suis allée sur le site et sur leur site ils vendaient la trilogie Le Clan des Autori de Liane Hearn, donc aux éditions France Loisirs. Donc les 3 livres réunis en un seul volume pour seulement 6 €. Vous m'avez bien entendu, 6 €. Je me suis fait livrer à domicile et j'ai payé 4 € en plus, donc 10 € les 3 livres, c'est franchement donné. En plus l'édition est plutôt jolie, donc ça devient un petit pavé. Alors le clan des Autori, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je pense qu'il y a le fond et la culture que je recherche dans un livre. Voilà, la profondeur, tout ce que j'aime dans un bouquin. J'en avais beaucoup entendu parler de ce livre, c'est un classique du genre, donc sur des clans, la guerre, voilà, enfin blablabla, version asiatique. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Apparemment, ce serait un conte fantastique à la Shogun qui captivera aussi bien les adolescents que les adultes. Bah écoutez, hein, dans un monde où se côtoient poésie délicate et terrible violence, au cœur d'un Japon féodal cruel et magnifique, l'histoire d'une quête épique, d'un amour fou, le destin inoubliable de Takeo et Kaede. Écoutez, on verra bien. Moi je pense qu'il y a des chances pour que ça me plaise. Par contre je ne sais pas si c'est juste une trilogie ou s'il y a eu d'autres volumes ensuite. Je vous avouerai que je n'ai pas encore fait de recherche là-dessus, mais j'espère vous en parler très bientôt. Le 5e achat de cette semaine, ça commence à chiffrer maintenant. L'empathie d'Antoine Renan aux éditions La Bête Noire, donc un livre qui est sorti cette semaine et que j'ai acheté dès sa sortie. Il m'a été conseillé par mon libraire et ainsi qu'une Instagrammeuse que j'adore qui s'appelle Anaïs Serial Lectrice. Donc il y a un compte Instagram avec 8000 followers, un truc de ouf. Elle ne lit que du thriller, du policier, voilà. Tout ce qui tabasse, elle adore. Et elle a reçu le livre avant sa sortie et elle en parlait déjà en des termes assez dithyrambiques. Et quand je suis allée chez mon libraire pour un autre livre, justement, lui qui adore également les polars, policiers, le thriller, m'a dit qu'il était en train de le lire et qu'il adorait ce livre. Donc du coup, il m'en a pas fallu plus pour l'acheter, d'autant plus que j'ai les mêmes goûts que mon libraire. Et apparemment, ça parlerait d'un violeur, donc qui passe par les fenêtres ou je sais pas où pour violer les femmes. Et apparemment également l'équipe policière,
elle serait assez atypique au niveau des personnalités. Les policiers auraient tous un secret qu'ils essayent de cacher. Donc en plus de cette histoire de viol de femmes, vous avez en parallèle les secrets de ces hommes et femmes policiers. Voilà, donc à mon avis, le tout combiné, ça doit vraiment valoir la peine d'être lu. Je me dis que ça doit être vraiment haletant et prenant parce que là, pour le coup, vous avez plusieurs secrets à découvrir. Donc ça doit être super. En tout cas, le peu que j'ai entendu dire sur ce livre, les avis sont vraiment dithyrambiques. Et le 6e livre acheté cette semaine, pareil, hein, c'était pas du tout un livre qui figurait sur ma wishlist. Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard, parce que j'ai une amie qui est actuellement en train de le lire et qui m'a dit que c'était génial. J'adore les biographies de personnalités, j'adore ça. Et je n'en lis pas suffisamment à mon goût. Voilà, donc et là le fait qu'on me dise que c'est génial, j'en avais déjà entendu un peu parler. Voilà, et puis j'ai feuilleté le livre. Bon, vous avez des photos au centre. Oh, ouais, elle était marrante quand elle était jeune. Bon bref, je m'éloigne du sujet. J'ai lu quelques passages et la plume a l'air très accessible. Ça a l'air plutôt bien écrit, mais plume très accessible, donc c'est ce que je recherche. Je n'aime pas du tout les écritures pompeuses. Quand ça touche la politique, l'économie, pour que je lise, il faut vraiment que ce soit une écriture très accessible pour que je ne me lasse pas et que je l'arrête en cours de route. Voilà, donc je le lirai très prochainement également. Je vous reprends. Aujourd'hui, nous sommes... on est quel jour? On est le vendredi 25 janvier. Et je viens vers vous pour faire un point sur un manga et une bande dessinée que j'ai terminée et sur des achats, enfin achats entre guillemets livresques que j'ai fait aujourd'hui à Gibert Jeune. Voilà, donc aujourd'hui à Gibert Jeune, j'ai vendu pour 24,60 € de livres. Et du coup, avec la cagnotte sur ma carte, j'ai pris le tome 3 de l'Enfeuse de Troy. Alors, je ne peux pas vous en parler de cette bande dessinée parce qu'elle n'est pas pour moi. J'ai voulu faire plaisir à mon chéri qui adore cette bande dessinée et qui voulait en faire une collection. Et du coup, quand je vais à Gibert Jeune avec ma cagnotte, je lui achète une ou deux bandes dessinées pour compléter sa collection. Donc là, on n'est qu'au début, je lui ai pris le tome 3. Je me suis pris également le premier tome d'un manga qui est Isabella Bird, qui m'a été conseillé par une bookstagrammeuse, voilà, qui est spécialisée dans les mangas, on va dire, qui est très portée sur la culture comme moi et qui lit beaucoup de mangas, bandes dessinées, romans, biographies, mais axés sur la culture, donc avec un fond enrichissant, culturel. Et là, apparemment, ce serait sur une exploratrice au 19e siècle, donc qui va se pencher sur la culture japonaise, si j'ai bien compris, ou chinoise, je ne sais pas trop encore. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu ce premier tome. Voilà, et il me dit bien, donc j'ai pris ça avec ma cagnotte et je suis un peu contrariée parce que avec le restant de la cagnotte, j'ai pris le tome 5 de Bakuman. J'ai hésité à prendre celui-ci ou le tome 6 parce que je ne savais plus où je m'étais arrêtée dans mes achats livresques concernant Bakuman. Et il s'avère que voilà, là c'est ma pile à lire de manga, bande dessinée. Donc voilà, c'est tout ça. Et je m'aperçois que j'avais déjà acheté le volume 5 de Bakuman, donc je suis dégoûtée. Je n'ai plus qu'à essayer de le revendre de nouveau à Gibert Jeune, sachant que là d'occasion ils le vendent 4,50 €, ce qui veut dire qu'ils vont me le récupérer 50 centimes, pas plus d'1 € en tout cas. Bon, c'est pas grave, en même temps, c'est pas la mort, il y a des choses plus graves dans la vie. Et puis, il a juste coûté 4,50 €. C'est pas comme si j'avais acheté un roman en double qui coûte 20 balles. Hein, on est d'accord là-dessus. En parlant de Bakuman, terminer le volume 2, que j'ai autant aimé que le volume 1. En même temps, heureusement que j'adore toujours autant parce que la série est en 20 volumes. Donc, il m'en reste 18 à lire, donc vaut mieux
que j'ai aimé, sachant que bah là vous voyez 3, 4, 5, j'ai 3 tomes en rab, voilà. Et puis ça que j'ai pris aujourd'hui et que j'ai plus qu'à revendre de nouveau, fait chier, bon, c'est pas grave. Et également, j'ai terminé hier le tome 3 des carnets de cerises, alors qui est une bande dessinée destinée aux enfants à la base. Donc c'est vraiment, je pense, à partir de 7 ans, hein, c'est vraiment, c'est pas pour les ados, c'est vraiment pour destiner aux enfants. Je ne lis pas de jeunesse, pas du tout de jeunesse, sauf ça, c'est vraiment l'exception à la règle. Pourquoi? Parce que c'est juste superbe. Je sais pas si je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai dû vous en parler sur Instagram, mais pas en vidéo. Voilà, les illustrations, je les trouve superbes. Et il faut savoir une chose, c'est que les illustrations sont aussi belles qu'est l'histoire. L'histoire est vraiment très émouvante dans chaque volume. Et c'est vraiment merveilleux. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, je vous dis juste que c'est Cerise, qui est une jeune fille qui adore mener l'enquête et s'introduire dans la vie des gens. Voilà, elle leur invente une vie ou alors elle les aide à ouvrir les yeux sur leur passé, à trouver certains de secrets enfouis. Elle les aide à tourner la page sur certaines choses douloureuses. Et c'est vraiment une gamine formidable. Mais surtout, les histoires sont vraiment émouvantes, surtout que souvent elles font appel à des personnes âgées. Je trouve qu'il y a vraiment aussi un côté éducation dans ce livre, puisque il fait appel à la relation entre l'enfant et les grands-parents. Et je trouve ça beau, et c'est des valeurs... pas qu'ils se perdent parce que tous les enfants sont attachés à leurs grands-parents, mais c'est bien aussi de rappeler que le lien entre les deux est nécessaire, primordial, très important. Voilà, donc quelques photos de cette bande dessinée. Alors j'ai préféré les 2 premiers volumes. Celui-ci est très très bien également, hein, n'hésitez pas à le lire. Mais au niveau des histoires et au niveau aussi des graphismes, les 2 premiers volumes m'ont plus bouleversée. Voilà, mais sinon j'ai dévoré ce tome-ci, ça se lit très vite, hein. C'est pour enfants. J'ai dû le lire en une demi-heure, hein, 40 minutes au max. Voilà. Donc si vous voulez découvrir une chouette bande dessinée, que ce soit pour vous, parce que même si c'est pour enfants, les adultes peuvent très bien le lire. Mais si vous recherchez des bandes dessinées pour vos enfants, n'hésitez pas à leur prendre les carnets de cerises. C'est une bande dessinée qui est vraiment saine, pure, avec plein de bonnes intentions. C'est vraiment génial. Je reviens donc aujourd'hui, samedi 26 janvier, pour vous présenter la cube majuscule. Alors c'est un de mes cadeaux de Noël offert par ma charmante collègue que j'adore, Mounia. Donc Mounia, si tu passes par là, merci encore beaucoup, ce cadeau me fait très plaisir. Elle m'a commandé un mois d'abonnement à la cube majuscule. Alors tout le monde connaît, je pense, cette box littéraire livresque. Voilà, c'est la plus célèbre, c'est pas ma préférée, mais c'est la plus connue. Alors c'est la cube majuscule parce que vous avez au moins 2 formats différents d'abonnement chez eux. Vous avez la cube normale qui contient un livre de poche et des goodies, et vous avez la cube majuscule, donc celle qu'elle m'a offert, dont le format livre est un brochet, un grand format, voilà, donc qui est un peu plus cher que la cube basique. Alors je vais l'ouvrir, sachant que je l'ai déjà ouverte, hein. De toute façon, moi je ne peux pas attendre pour ouvrir les paquets. Donc là, à unir, c'est pas super facile. Donc vous avez la préface, hein, qui vous parle un peu de ce qu'il y a à l'intérieur, des nouveautés, des nouveaux libraires partenaires. Voilà. Ensuite, il y a le livre. Alors, je vais peut-être finir par le livre, en fait. J'ai déjà... moi, j'ai... En fermant la boîte, j'ai mis tous les goodies
à l'intérieur du paquet. Donc en fait, il y avait seulement le livre à l'intérieur de ce paquet. Et vous voyez le commentaire du libraire qui a choisi ce livre. Carole, je vous souhaite une belle lecture émouvante en compagnie de ce manga collectif. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est soit, en fait, pour vous envoyer... Bon, la Cube a des partenaires libraires, voilà, qui sont partenaires donc à la box. Et avant de vous envoyer le livre, il vous faut remplir un questionnaire pour savoir vos goûts, etc. Et si vous avez des demandes spécifiques par rapport au livre que le libraire choisi va vous envoyer. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'oriente le libraire vers un choix précis, à savoir que, par exemple, je vais lui demander un roman de science-fiction avec du fond, un roman contemporain qui fasse rire, enfin voilà. Et là, ce mois-ci, comme je commence un peu à connaître, je commence à découvrir les mangas, c'était un genre que je ne connaissais pas il y a quelques mois et que je me mets à découvrir et dont j'ai eu des coups de cœur pour certains d'entre eux, comme vous le savez, pour ceux qui commencent à bien me suivre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé un manga avec du fond et qui cultive. Voilà, parce que c'est comme ça que j'aime les mangas. Et donc, la libraire a choisi, dont je sais que au final elle a eu un coup de cœur pour l'Attaque des Titans comme moi, donc ils ont vraiment choisi un libraire en fonction de mes goûts littéraires, là notamment en manga. Cette libraire donc m'a choisi 8 regards sur le drame Japon un an après. Alors elle m'a choisi en fait un manga sur le séisme du Japon qui s'est passé en 2011, voilà, il n'y a pas si longtemps. Et il a été demandé à 8 mangaka, donc des auteurs de manga, de poser leur regard sur ce drame. Et en fait, donc, c'est un recueil de 8 nouvelles, 8 mangaka qui ont contribué à ce collectif et qui parlent de leur vision du séisme un an après. Voilà, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Je n'aime pas les nouvelles à la base, voilà, parce que pour moi c'est trop court pour créer une immersion. Mais là, comme ça a du fond, que ça cultive, du coup, je vais avoir un autre regard dessus et je pense que ça va me plaire. Donc je vais le lire très vite. Et il faut savoir que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie le choix du libraire par mail avant de valider, et voilà. Donc avant l'envoi de cette box, je savais ce qu'on allait m'envoyer comme livre. Je préfère valider au cas où le libraire choisirait un ouvrage que j'ai déjà dans ma bibliothèque, ce serait dommage au vu du prix de cette box. Et donc ensuite, pour les goodies, alors j'ai l'impression que c'est vraiment, pour cette box littéraire, elle ne fait pas appel à des créateurs indépendants, mais j'ai l'impression que la Cube en fait produit elle-même, fabrique elle-même ses produits, puisque c'est au nom de la marque Cube. Voilà, donc il y avait à l'intérieur 2 crayons, qui sont assez jolis, mais vous voyez la marque. Ah, il y a des inscriptions, j'avais pas vu. Voir les choses en grand. Je sais pas si c'est la même inscription sur l'autre crayon. Ah non, c'est pas la même inscription. Prendre l'air. Donc c'est des crayons à papier basiques, mais jolis quand même, qui ont du charme, avec des petites inscriptions. C'est sympa. Vous avez un marque-page. Alors je ne sais pas ce que représente ce marque-page. Une bibliothèque, mais je ne sais pas du tout laquelle c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ah là, c'est la même. En carte postale, donc ça doit être indiqué au dos, à mon avis. La carte... Ah, je sais, j'avais pas vu ça. La carte de correspondance libraire à envoyer à votre libraire Cube pour le remercier et lui faire plaisir. Retrouvez l'adresse de votre libraire. C'est la Bibliothèque publique de New York. D'accord, ok. Donc, j'ai la Bibliothèque publique de New York en double face. Voilà, et en marque-page. Donc, très joli marque-page.
Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai lu le manga, s'il m'a plu, et je vais jouer le jeu et j'enverrai une carte postale au libraire partenaire. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une idée super chouette. Et il y avait ça également comme goodies, donc un truc, une petite barre de céréales au sésame, voilà. C'est tout petit, hein, c'est 6 grammes, voilà, c'est que dalle. Donc c'est tout ce qu'il y a en goodies. Donc j'ai été super contente de recevoir cette box que ma collègue m'a offert pour Noël. Donc j'en suis ravie. Le livre, je suis persuadée qu'il va me plaire. Je reviens vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 janvier. Et j'ai terminé ma lecture du Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Voilà, un superbe beau livre, comme vous pouvez le voir, avec les bordures de pages toutes noires et les inscriptions de la couverture en relief. J'adore ce livre, je trouve que c'est un bel objet livre. Alors, on sort des sentiers habituels de Maxime Chatham, à savoir que bon, c'est un peu thriller, mais c'est plus roman d'épouvante à la Stephen King. Donc on change un peu de ce qu'il a l'habitude de faire, en sachant que Maxime Chatham aime bien s'essayer un peu à tout genre littéraire, puisque à la base il n'écrit pas que des thrillers, il écrit aussi de la fantasy. Et là, c'est plus un roman d'épouvante. Alors on va suivre la famille Spencer qui décide de quitter New York pour aller s'installer dans une petite bourgade qui s'appelle Maingal Falls. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, en sachant que je ne suis pas persuadée que ce soit une ville qui existe. Je pense que c'est un nom inventé. Mais bon, ça se passe aux États-Unis. Et puis c'est un petit coin de paradis parce que cette ville, c'est la campagne. Il y a des bois, la forêt, c'est vallonné. Voilà. Et du coup, ça leur change complètement de leur vie new-yorkaise, puisque c'est un couple. Elle faisait de la télé et lui écrit des pièces de théâtre. Et leurs enfants plutôt, ils ont un fils bien à eux et l'autre est leur neveu, mais ce neveu a perdu sa famille dans un tragique accident de voiture de mémoire. Et du coup, ils l'ont adopté. Donc, ils ont 2 fils et un chien. Je vais dans les détails, hein. Et cette ville a tout pour être un petit coin de paradis, puisqu'ils ont racheté une ferme qui est gigantesque, qui a déjà été rénovée par l'ancien proprio et qui est magnifique. Sauf que quelque temps après leur emménagement, ils vont être les spectateurs de manifestations un peu étranges, donc des cris au téléphone, inhumains. Enfin voilà, les communications téléphoniques sont brouillées par des cris inhumains. On parle de rumeurs de sorcellerie avec les sorcières de Salem, parce que Salem est une ville qui se situe juste à côté. Il va se produire des meurtres sordides et un peu inexpliqués, et du coup, la police de cette ville va se retrouver face à une situation complètement inédite. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a du paranormal dans ce bouquin. C'est un petit pavé, hein, il a plus de 730 pages, donc c'est vraiment un petit pavé. Il y a des longueurs, voilà, parce que le risque avec des récits qui sont aussi longs, c'est les longueurs. C'est pas bien grave parce qu'à aucun moment j'ai voulu non plus abandonner la lecture. Voilà, mais il aurait mérité d'être un peu plus court, à mon avis. Et puis en plus, en sachant que les scènes d'épouvante, je les ai pas trouvées suffisamment nombreuses à mon goût. J'aurais bien aimé qu'il y en ait beaucoup plus pour que le rythme soit haletant. Mais il faut savoir que le peu de scènes qu'il y a d'épouvante sont très bien travaillées et très bien amenées. La construction de ce livre est telle que j'ai cru voir défiler un film d'horreur tout le long de ma lecture. J'ai pas forcément eu très peur parce qu'en fait, il faut savoir que je n'ai pas écouté Maxime Chatham qui disait au début de bouquin qu'il fallait lire le récit seul, le soir, à la maison et dans le noir.
moi je l'ai lu, j'ai fait un peu ma flippette, je l'ai lu dans les transports en commun aux heures d'affluence, donc du coup je n'ai pas eu véritablement peur, mais sachez-le, si j'avais écouté les conseils de Maxime Chatham, j'aurais moins fait la maline, soyez-en certains. Voilà. Ça a été pour moi, malgré les longueurs et malgré que j'aurais aimé qu'il y ait plus de scènes d'épouvante, ça a été pour moi une agréable lecture tout le long. Et j'ai lu des avis sur ce livre. Beaucoup disaient qu'il avait essayé de copier un peu Stephen King et que c'était pas au niveau de Stephen King. Pour l'avoir lu, je ne suis pas forcément d'accord. Alors effectivement, il y a des clins d'œil, des références au grand maître de l'épouvante qui est Stephen King, mais ça s'arrête là. Je pense que c'est un auteur que Maxime Chatham admire beaucoup et il a voulu lui faire des petits clins d'œil, mais ces deux auteurs ont une identité propre et une manière de narrer complètement différente et tellement différente que vous ne pouvez pas faire de comparaison entre les deux auteurs parce que dans ce livre, c'est la plume de Maxime Chatham qui est inimitable. Voilà. Et à aucun moment, je n'ai vu un quelconque style de Stephen King. C'était bien Maxime Chatham qui écrivait le livre avec sa plume, avec son style et tout ce qui lui est propre. Voilà. Et j'ai bien aimé pour le coup les clins d'œil à Stephen King parce que c'est un auteur également que j'aime particulièrement. Et je suis contente d'avoir retrouvé certaines références à lui dans ce bouquin. Et je trouve que Maxime Chatham est un formidable narrateur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je suis également présente sur Instagram et sur Facebook avec ma vie en livre. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de mes comptes Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois de février, une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan, de nouveaux achats et plein de nouvelles choses à vous présenter. Bye!